consacré aujourd'hui à la présentation d'un nouveau produit. On reste dans le refroidissement. On a vu ensemble, il y a une petite quinzaine de jours, la présentation d'une nouveauté de chez Noctua. Il s'agissait d'un ventilateur. C'était le NF A1215. Et on va rester dans cette famille A série avec la présentation d'une seconde nouveauté. Par contre, là, on va vraiment accélérer. On va passer à la vitesse supérieure avec la présentation donc, du NF A20 PWM. On s'adresse littéralement au tour conséquent, format grand tour, et avec un ventilateur qui se positionnera à l'avant ou encore sur le haut, donc à l'avant en aspiration ou sur le haut en extraction. Et le choix de ce format 200 mm permet de diminuer la vitesse de rotation et donc de favoriser le silence tout en faisant aucune concession, comme on va le voir, sur le débit d'air. Donc du coup, avec des vitesses de rotation relativement réduites, on arrive ici à avoir les mêmes prestations de ventilateurs de 140 mm qui, eux, turbinent à plein régime. Cette nouveauté arrive en boutique, elle n'est pas encore tout à fait disponible, elle est annoncée à 29,90 € et on retrouve, comme d'habitude chez ce constructeur, un bundle plutôt conséquent. Donc présentation de cette nouveauté, il s'agit du NF A20, un ventilateur de 200 mm et c'est signé Noctua. En carton, il est logé dans une pièce en plastique. On retrouve donc le ventilateur et sur le haut vous avez également un petit fascicule et celui-ci va vous indiquer la procédure de montage et surtout la méthodologie pour pouvoir exploiter les fixations NA AV3 ou encore NA AV4 et leur objectif c'est de limiter le transfert de vibrations entre le ventilateur et le châssis de votre boîtier. Et enfin on a quelques conseils également avec l'utilisation d'un ciseau, ça va être pour la finition. Donc au niveau du ventilateur en lui-même, il est logé comme je vous le disais dans une petite pièce en plastique noir et on va retrouver ici le bundle dans un second petit carton nommé accessories. Donc là je pose ma boîte et au niveau de ce petit carton on va avoir droit à plusieurs câbles. Donc ici on a 3 câbles principaux, on a également donc les fixations NA AV3 et NA AV4 et encore des vis classiques, ça c'est pour l'utilisation d'une fixation standard au niveau du ventilateur. Et au niveau de ces 3 câbles là, on a donc le droit au câble NNA, c'est donc celui-ci, et ce câble NNA va permettre de pouvoir diminuer la vitesse de rotation maximale et donc de favoriser le silence. On retrouve également un câble en Y, ça c'est pour pouvoir utiliser une seule source au niveau de votre carte mère en PWM et pouvoir piloter 2 ventilateurs. Et enfin, on a le droit à une rallonge, ici ça va être pour s'adresser au boîtier conséquent, donc au format grande tour, et si on veut avoir, par exemple si on a une fenêtre latérale, l'utilisation de cette rallonge permet de passer le câble à l'arrière du plateau à carte mère sans trop s'embêter. Donc ici la rallonge fait environ 30 cm. Ce nouveau ventilateur vient donc compléter la famille A série avec une offre à 200 mm, donc un ventilateur vraiment conséquent en termes de taille. Il reprend les principales caractéristiques donc de cette famille A série, en particulier donc avec un cadre AAO. Là je vous invite à nous retrouver sur le site et à relire notre test donc du NF A1215 où on détaille chaque optimisation. Donc en clair il y en a 3. 2 qui vont toucher au cadre avec un effet d'escalier et au niveau du revêtement interne du cadre, et on a également des canaux au niveau des pales qui vont permettre de limiter les perturbations, les turbulences d'air tout en favorisant l'accélération de ce dernier. On retrouve au niveau des points de contact, donc de droite et de gauche du ventilateur, donc un revêtement qui va travailler de concert avec les fixations qu'on a vues tout à l'heure pour minimiser les nuisances sonores. Donc ici l'objectif est de limiter le transfert des vibrations entre le fonctionnement mécanique du ventilateur et le châssis de votre boîtier. Vous pouvez remarquer également qu'au niveau du cadre de ce NF A20 on a différentes orifices de fixation. Ici Noctua souhaite proposer une compatibilité assez importante avec des boîtiers grand format. Donc ici on a plusieurs solutions, 154 par 154 mm ou encore du 110 par 180 ou du 170 par 170. Côté données techniques, donc au niveau de ce ventilateur, on a une vitesse de rotation annoncée entre 350
750 RPM et 800 RPM pour des nuisances sonores de 18,1 dBA et un volume d'air déplacé au maximal de 146,9 m3 et une pression statique. Donc là, il s'agit de la force avec laquelle le ventilateur va être capable de propulser l'air. Ici, on a une valeur de 1,08. Et si on utilise donc ce fameux petit câble Elena que je vous parlais tout à l'heure, on peut limiter la vitesse maximale du ventilateur. Elle chute de 800 à 550 RPM. Et donc, du coup, on a des nuisances sonores qui s'écroulent. 18,1, on tombe à 10,7. Et on conserve toutefois un ventilateur capable de déménager pas mal de mètres cubes d'air, puisque la valeur tombe de 146,9 à 100,8 m3 par heure. Et enfin, la pression statique, elle, passe à 0,51 mm de H2O. Au niveau de nos tests, vis-à-vis des nuisances sonores d'un ventilateur, on utilise un sonomètre qu'on place à 25 cm exactement donc du ventilateur, du côté opposé où le flux d'air sort. Et ici, nous, de notre côté, on enregistre 39,7 dBA lorsqu'il est à plein régime et la valeur tombe à 35,9 environ, voire 36 lorsqu'on utilise donc le fameux câble Elena. Ce ventilateur s'accompagne d'une garantie de 6 ans et comme on l'a vu, le bundle est plutôt conséquent avec 3 adaptateurs, donc un adaptateur Elena, je viens d'en parler, le câble en Y ou encore une extension, donc une rallonge de 30 cm. Et côté disponibilité, normalement il devrait pas tarder au niveau des boutiques en France et côté tarif, Noctua annonce du 29,90 €.